Bonjour, Xavier Capdevila, professeur des universités, praticien hospitalier, chef de service du département d'anesthésie et réanimation au CHU à Montpellier. Je vais donc aborder avec vous au congrès de l'ASFAR 2021 un sujet centré autour du Patient Blood Management ou la gestion personnalisée du capital sanguin du patient. Alors, comme vous le savez, évidemment, on parle là d'une vision de parcours patient, comme on en parlait auparavant, et on continue d'en parler dans le cadre de la récupération accélérée après chirurgie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Patient Blood Management? C'est l'association, en gros, de trois grands piliers qui vont se suivre temporellement dans la prise en charge du patient. Une période préopératoire où on va insister sur le diagnostic de la carence martiale chez les patients, et le diagnostic éventuellement d'une anémie chez les patients, parce qu'on sait que l'anémie représente à peu près 30% des patients qui vont se présenter à une chirurgie réglée, et que cette anémie est vectrice d'une majoration des complications. Donc il va falloir utiliser du fer pour la carence martiale et ou corriger l'anémie, associé ou non à de l'érythropoïétine. C'est la première base, le premier pilier du PBM. Le deuxième pilier, c'est ce qui va se passer au cours de l'intervention. Donc il va falloir diminuer le saignement. Différentes façons pour diminuer le saignement, bien évidemment normothermie, assurer une anesthésie de qualité et pas de dysrégulation de la pression artérielle, et puis bien évidemment utiliser de l'acide tranexamide, de l'hexacil, pour pouvoir diminuer la perte sanguine associée à des techniques chirurgicales plus avancées avec de la chirurgie mini-invasive par exemple. Et puis enfin, la troisième partie de ce Patient Blood Management, c'est assurer en post-opératoire une dotation en fer qui soit suffisante par du fer intraveineux post-opératoire et respecter des critères de target de transfusion qui sont plus bas que ceux qu'on peut estimer actuellement, avec, si on doit faire des transfusions qui devront être unitaires, c'est-à-dire 1 kg globulaire par 1 kg globulaire. Alors, une fois qu'on a respecté ceci, eh bien, il faut dire qu'on est en France un tout petit peu en retrait pour l'instant, puisque ce sont des recommandations européennes, des recommandations OMS, et que normalement, les programmes de Patient Blood Management devraient déjà être intégrés dans notre pratique habituelle de soins et de prise en charge du patient, dans le cadre de ce qu'on appelle un Patient Centered Care, c'est-à-dire du soin centré sur le patient, et surtout un parcours santé qui permet au patient de sortir de la chirurgie avec moins de complications.